Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Je veux tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père éternel, je veux glorifier ton nom, je veux te magnifier encore et te célébrer pour l'occasion que tu nous donnes de parler encore de ta part, de parler encore de toi. Seigneur, je veux, durant tout le temps que prendra cette exhortation, présenter Jésus. Je veux te présenter, Père, et je prie que je sois effacé et que toi, tu prennes la place et que toi, tu viennes parler, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, qu'une vie soit touchée, qu'une âme soit touchée. Je prie, Père, que ton esprit parle à quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour la vie de toutes ces personnes abonnées qui nous écoutent. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de tous nos frères et sœurs qui vont écouter ce message au nom de Jésus. J'espère que les éditions de Fraîche Rosée continuent de faire du bien, de vous booster pour la journée. J'espère aussi que les exhortations continuent de vous booster. Dieu permettra que dans les jours à venir, on puisse passer encore d'autres émissions pour édifier quelqu'un, qu'on puisse même commencer vraiment à faire quelques petites vidéos en direct par la grâce de Dieu. Mais mon propos aujourd'hui, c'est pour vous parler de la volonté de Dieu. Voilà, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une révélation particulière, c'est vraiment pour nous dire quelque chose qu'on sait. Je veux rappeler à quelqu'un que on pourra donner tout l'engrais qu'on veut à du gazon, ça ne pourra pas dépasser une certaine hauteur de pouce. Amen. On pourra donner tout l'engrais qu'on veut à un cocotier, ça ne pourra pas dépasser une certaine hauteur de pouce. Parce que chaque être vivant, chaque arbre, chaque herbe a sa croissance, a une certaine croissance limite qu'elle ne peut pas dépasser. Mais pour atteindre cette croissance limite-là, il faut qu'elle puise dans la terre les nutriments dont il a besoin pour pouvoir grandir. Amen. C'est pour cela que le gazon ne va pas se plaindre de ne pas être grand alors que l'arbre est grand. Parce que si le gazon connaît le Dieu qu'il a créé, le gazon va se rendre compte que le Dieu qu'il a créé permet qu'il ait cette taille-là maximum. Et que le problème, c'est qu'il a une taille inférieure alors qu'il a une taille maximum qu'il doit atteindre. Mais pour atteindre cette taille maximum, il faut qu'il puise les nutriments dont il a besoin suffisamment pour atteindre cette taille. Amen. Je ne sais pas si on me suit un peu. En fait, le problème des chrétiens, on arrive à jalouser l'onction de telle personne, on arrive à jalouser la prospérité de telle personne parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. La Bible dit en Jean 4, 34, « Ce qui me nourrit », Jésus dit, « Ce qui me nourrit, ma nourriture », Jésus leur explique, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Jésus est en train de dire que sa nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il lui a confiée. Amen. On lit en Jean 6, 40. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui, possèdent dès à présent la vie éternelle et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Donc la volonté de son Père est que tous ceux qui croient en lui, Jésus, aient la vie éternelle. Amen. Et Jésus dit en Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître, toi le Dieu unique et le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Ça veut dire quoi? Que la volonté du Seigneur, c'est que nous parvenions tous à la vie éternelle. Mais la volonté du Seigneur, c'est que nous le connaissions. C'est que nous le connaissions. Jésus même, qui était fils de Dieu, cherchait à connaître davantage son Père. Pas parce qu'il ne le connaissait pas, mais il cherchait à connaître son Père pour connaître davantage la mission à lui confiée sur cette terre. Amen. Le fait de connaître le Dieu qui t'a créé, le fait de connaître le Dieu qui t'a appelé, c'est sa volonté pour toi. Et le fait de le connaître va faire que il va te permettre de savoir ce qu'il a prévu pour toi afin que cette connaissance de lui-là te donne le suffisant, te donne le nécessaire pour être à la hauteur qu'il veut que tu sois sur cette terre. Et une fois que tu connais le Dieu et qu'il te permet d'être là où il veut que tu sois, dans la position que tu veux que tu sois, bien-aimés frères et sœurs, tu ne vas pas envier l'onction de quelqu'un. Tu ne vas pas jalouser quelqu'un. Tu ne vas pas chercher à être comme quelqu'un. Tu vas chercher
chercher à être comme Dieu veut que tu sois parce que tu le connais. Amen. C'est pour cela que Salomon a pu dire David a pu dire à Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le. Parce que le fait de connaître le Dieu qui nous a créés, c'est ça sa volonté. Parce que c'est en le connaissant que tu vas le laisser te révéler ce qu'il a prévu d'avance pour toi. C'est en le connaissant que tu vas le laisser te donner la connaissance nécessaire pour que tu atteignes la hauteur nécessaire, pour que tu atteignes la profondeur nécessaire dans ce qu'il veut que tu accomplisses. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple du gazon et de la verdure pour qu'on comprenne. Amen. Le dictionnaire nous dit que le mot nourriture, c'est ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu cherches à connaître le Dieu de ton Père, si tu cherches à connaître le Dieu qui t'a créé, si tu cherches à connaître le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, il va te donner la substance que tu peux assimiler pour accomplir ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a sauvé. Beaucoup de chrétiens ont du mal parce qu'ils vont se lancer dans un ministère auquel Dieu ne les a pas appelés. Ils vont aller chercher à consommer des choses qu'ils ne peuvent pas assimiler parce que Dieu n'a pas prévu ça pour eux. Mais ils veulent se lancer dans le ministère, avoir de grands ministères tout de suite comme tel serviteur, comme telle servante. Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. S'ils cherchaient à connaître la volonté de Dieu, ils allaient comprendre que la volonté de Dieu, c'est qu'ils connaissent lui, Dieu, davantage. S'ils cherchaient à connaître Dieu, ils allaient savoir que la volonté de Dieu, c'est qu'ils connaissent lui, Dieu, davantage. Et que c'est en le connaissant davantage qu'ils vont savoir ce que Dieu attend d'eux. Et c'est en sachant ce que Dieu attend d'eux qu'ils vont demander le suffisant à Dieu pour pouvoir entrer dans ce à quoi il les correspond. Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est que tu le connaisses davantage. Si Jésus, qui est Dieu, lui-même sur la terre, a cherché à connaître son Père pour savoir ce que son Père attend de lui, pourquoi toi, tu ne peux pas chercher à connaître davantage ton Père pour connaître ce qu'il attend de toi? Amen, amen. Vous savez, personnellement, moi, que ce soit moi, mon épouse, ou même ceux avec qui on travaille chez ODS, quand on vient parler à quelqu'un et que la personne nous dit « Dieu m'a dit », on ne peut plus rien dire. Dieu m'a dit, on ne peut plus rien dire. On ne peut même plus donner les conseils parce que Dieu lui a dit. Amen. Donc quand tu nous dis que Dieu t'a dit, ça coupe pour nous, ça coupe quoi la discussion? Mais si Dieu t'a dit, dans ce cas, il faut lui demander, Seigneur, tu m'as dit, mais quel est ton plan pour atteindre cet objectif-là? Beaucoup de chrétiens sont là et disent Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a montré ceci. Mais si c'est Dieu qui t'a montré ça là, c'est qui va te donner les moyens d'y atteindre. Mais ton problème, c'est que tu ne cherches pas à le connaître davantage. Tu te limites juste à ce qu'il t'a dit. Parce que tu vois tout de suite quelque chose de grand, quelque chose de grandiose, de merveilleux. Mais tu ne cherches pas à connaître ce qu'il t'a dit. Je veux te faire comprendre quelque chose. Que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu cherches à le connaître. Et en le connaître là, voici ce qui importe à Dieu. Ce n'est pas la finalité. Parce que la finalité, Dieu peut te donner. La finalité, Dieu peut te l'accorder. Il n'a qu'à parler. La Bible dit qu'il a dit, sois guéri, et le malade a été guéri. La Bible dit qu'il a dit, je le veux, soyez pur, et puis les lépreux ont été purs. Non, c'est pas ça son problème. Ça, il peut te le donner. Mais il veut que tu apprennes à le connaître davantage parce qu'il a besoin de te transformer. Il a besoin de te faire passer par un parcours. Il a besoin de te faire passer par un cheminement. Il a besoin de te faire passer par une formation afin que, quand la finalité va arriver, tu puisses savourer cela et rendre gloire à Dieu. Et dans tout ce que tu fais, tu commences à présenter Jésus. Amen. Si Dieu nous demande de chercher à le connaître davantage, si Dieu nous dit que Jésus nous dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père, c'est que lui, Jésus, durant son temps sur terre, il était venu présenter le Père. Il était venu présenter le royaume des cieux. Amen. Maintenant, nous, là, sa volonté pour nous, c'est que nous cherchons à connaître davantage notre Père. Nous cherchons à connaître davantage Jésus-Christ de Nazareth, afin que dans tout ce que nous faisons, nous présentions Jésus. Nous présentions Jésus. Bien-aimé, quand tu connais la volonté de ton Père, qui est de le connaître, de connaître son Fils, comme il le dit en Jean 6 là, que tous ceux que tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent la vie éternelle. Quand tu connais la volonté de ton Père, qui est de tourner les regards vers son Fils, amen, dans tout ce que tu vas faire là, tu vas chercher à présenter Jésus. Si Dieu te demande, mon fils, ma fille, pourquoi veux-tu être milliardaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds?
Jésus voudrait que tu répondes, Seigneur, je veux être milliardaire pour qu'au travers de ce que je vais faire, je puisse te présenter. Dans ton entreprise, Dieu veut que tu présentes Jésus. Dans ton couple, Dieu veut que tu présentes Jésus. Dans l'éducation de tes enfants, Dieu veut que tu présentes Jésus. Dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu présentes Jésus. Présente Jésus par ton comportement. Présente Jésus par ton unité. Présente Jésus dans tout ce que tu fais. Même bien aimé, pour parvenir à présenter Jésus, pour parvenir à faire toutes choses comme pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut connaître son Père. Il faut connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut que tu cherches à faire sa volonté. Or, sa volonté, c'est que tu le connaisses. Or, sa volonté, c'est que tu le connaisses. Et Jésus dit que sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de son Père. Si la nourriture pour toi, c'est de faire la volonté de ton Père, alors, bien-aimé, tu vas juste bénir Dieu pour ce qu'il te donne. Tu vas juste bénir Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Et tu ne vas pas envier ton frère. Tu ne vas pas envier ta sœur. Tu ne vas pas envier quelqu'un qui réussit d'une manière et toi, tu ne réussis pas. Parce que quelle que soit toute la richesse que Dieu va te donner, tu ne pourras pas dépasser un certain niveau qu'il a prévu pour toi. C'est ça aussi qui est la vérité. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Sur la volonté de Dieu, on peut en dire long. On peut venir depuis l'Ancien Testament. Et on se rend compte depuis l'Ancien Testament que tout ce que Dieu a touché, ceux qui ont cherché à le connaître, ceux qui ont cherché à avoir une relation avec lui, ont tenu ferme dans l'adversité. On prend le cas de Gédéon par exemple. Lui, il ne cherchait pas à avoir une relation avec Dieu. Il cherchait juste à être libéré des Madianites. Amen. Or, tous ceux, si Gédéon avait cherché à avoir cette relation au-delà de la libération de Madianite, cette relation avec Dieu, je crois que la fin de son règne de juge serait finie autrement. Amen, amen. Lisons bien Gédéon. Lisons bien Gédéon. On va voir que il n'avait pas cette relation personnelle avec Dieu. Il voulait la finalité, mais il ne voulait pas le cheminement. Dieu l'a aidé à faire le cheminement pour sélectionner des gens, pour gagner contre le peuple qui les oppressait. Mais cette relation-là n'a pas demeuré. Bien-aimé, connais Dieu. C'est ça sa volonté. C'est que tu le connaisses. Quand tu le connais, il te forme. Il te forme pour t'amener là où il veut pour toi. Quand tu le connais, il te révèle quelle est ta position. Là où il veut te positionner. Tu ne vas pas chercher à aller plus loin. Parce que tu sais que c'est là où il te veut. Quand tu le connais, tu cherches la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à s'affectionner des choses d'en haut. Et non à s'affectionner des choses d'en bas. Quand tu le connais, tu cherches à le présenter dans tout ce que tu veux faire. Bien-aimé, est-ce que ta nourriture, c'est de faire la volonté de ton Père? Est-ce que ton existence, c'est de présenter Jésus? Est-ce que ta vie de tous les jours, c'est de montrer que tu es enfant de Dieu? Si c'est ce que tu fais, alors tu es en train d'obéir à Dieu, obéir à Jésus qui dit de chercher à connaître Dieu parce que c'est ça, faire la volonté de son Père. Il est venu présenter le royaume. Il est venu te montrer comment être citoyen du royaume. Il est venu te montrer comment avoir la vie éternelle. Et toute la prédication, tout l'enseignement de Jésus, c'était ça. Le royaume de Dieu s'est approché. Il faut être violent pour entrer. Et pour que tu puisses avoir la violence nécessaire pour entrer, il faut que tu connaisses ton Père. Il faut que tu connaisses Jésus. Pour qu'il te donne les stratégies, les techniques, les moyens pour entrer dans ce royaume-là et y rester. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. J'avais vraiment ça à cœur. J'ai parlé avec un frère chantre et on a parlé de la volonté de Dieu. Et j'avais vraiment ça à cœur pour te présenter ça comme ça en exhortation. C'est pas un enseignement, mais c'est pour que tu aies un peu l'aperçu de ce que Dieu attend. Bien aimé, notre vie sur la terre doit tourner autour de chercher à connaître Dieu. Parce que c'est en le connaissant qu'il va mettre de sa vie éternelle en toi et que tu pourras tenir sur cette terre-là au moment des difficultés, au moment des situations difficiles par son esprit. Mais si tout ce que tu cherches, c'est la bénédiction, c'est que tu n'as rien compris. La volonté de Dieu première, ce n'est pas que tu sois d'abord béni. La volonté de Dieu première, c'est que tu puisses chercher à le connaître. Et le fait même de chercher à le connaître, c'est une bénédiction parce que la Bible dit que tu es bien heureux parce que tu connais Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Je prie que cette exhortation-là parle à quelqu'un. Amen, amen. Et souvenons-nous toujours que Dieu, c'est notre papa. Et en tant que papa, il connaît le suffisant, le nécessaire dont on a besoin chaque jour. Que le nom de Jésus soit béni. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager. Et que la vie de Dieu continue de couler en vous au nom de Jésus. Amen, amen.